Jordan Bardella. Donc la LFI n'était pas là, Jean-Luc Mélenchon n'était pas à la marche. Ils voulaient organiser une autre marche contre l'antisémitisme et l'organisation d'un rassemblement. Juste, Cyril, dit oui. Monsieur me dit quelque chose derrière, les otages. C'est-à-dire que plus personne ne parle des otages. On sait qu'il y a des négociations aujourd'hui qui sont en cours. Et on a oublié d'ailleurs hier en disant que la marche, ce n'était pas une marche pour dénoncer l'antisémitisme. C'était aussi une marche pour penser aux otages qui sont encore aujourd'hui français, européens ou de toute nationalité détenus dans la bande de Gaza, et évidemment aux 40 de nos concitoyens, aux 40 Français qui ont perdu la vie dans les pogroms du 7 octobre dernier. Alors, donc il y a une autre marche, enfin, ils ont créé la polémique au Veldiv. La France Insoumise, on le rappelle, avait décidé de boycotter la marche contre l'antisémitisme qui réunissait tous les partis. Leur excuse, ils ne voulaient pas défiler à côté de vous. Bon, j'aurais été très mal à l'aise, moi, de manifester. Je l'aurais fait. Hein. Voilà. Nous, quand la République nous convoque, on répond à son appel. Mais j'aurais été très mal à l'aise de manifester à côté de M. Guiraud ou à côté de M. Mélenchon, qui justifie, en fait, le pire et qui justifie la barbarie. Alors justement, de nombreux militants, dont des familles de déportés, ont dénoncé une récupération indécente et c'est vrai que l'accueil pour la France Insoumise n'a pas été fou. Regardez. Alors, Gilles Verdez, juste petite question. Vous comprenez la décision de Jean-Luc Mélenchon de ne pas aller à la marche? Ah oui. Ah oui, vous la comprenez? Tout à fait, mais je m'exprime en mon nom propre. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je ne vais pas aux marches, mais je n'aurais pas... Non, mais Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que moi, je n'aurais pas marché aux côtés de M. Bardella. Il faut que vous sortiez du plateau, alors, parce que... Ah oui, c'est vrai. Non, alors, attendez, je précise quand même. C'est un peu marcher contre l'antisémitisme, non, mais faire le théâtre sur le plateau de télé, là, il n'y a aucun problème. Non, mais ça, c'est une vraie question, Gilles. Je vais répondre. Oui. Je vais vous le dire honnêtement. Quand on a débattu ici, même une fois j'avais une question à vous poser sur une affaire judiciaire en dehors du plateau, vous avez toujours été extrêmement courtois, vous débattez, je n'ai aucun problème. Mais je ne marcherai pas avec vous jamais. Jamais je ne marcherai avec vous. Verdez. Sauf si... Je vais pas en mourir. Mais je sais que vous n'allez pas en mourir. Et vous non plus. Et si tu as un gros trajet qui veut te déposer en voiture, tu fais quoi? J'ai une question à vous poser. Si on marchait contre l'antisémitisme, qui est un fléau, un délit absolu, et contre l'islamophobie, qui est un fléau absolu, est-ce que vous marcheriez avec moi? Combien de morts de l'islamophobie en France depuis 10 ans? Ne me dites pas combien de morts. Non, mais vous n'êtes pas prof et je ne suis pas votre élève. Bon, premièrement. Monsieur Bardella. Deuxièmement, non mais, moi je vous pose une question. Non, mais Monsieur Verdez. Tu veux pas marcher contre l'antisémitisme. Monsieur Verdez, il y a eu combien de morts de l'islamophobie depuis 15 ans dans notre pays? Donc vous répondez non? Non mais je vous pose une question. Ah oui, mais moi je vous en ai posé une, vous me répondez pas, monsieur Bardella. Non mais parce que j'ai pas forcément envie de répondre à vous, poser. Mais j'aimerais comprendre votre question. Combien de morts sous les balles et les lames du fondamentalisme islamiste depuis plus de 10 ans, depuis 2012? Combien de morts de l'islamophobie dans notre société? L'islamophobie, ça sert à mettre des cibles et des fatwas sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui les territoires conquis par l'islamisme, sur la tête de journalistes c'est la haine des musulmans, qui ont le courage. On est d'accord. Non, ça permet de mettre des cibles sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui, de ceux qui, comme Charlie Hebdo, se sont permis de faire vivre cet esprit critique et cet esprit de liberté. L'islamophobie, les procès en islamophobie, ça sert à mettre des cibles sur les gens qui refusent de voir l'islamisme conquérir l'espace public et conquérir la société française. Mais je ne vous accuse de rien, monsieur Verdez. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Combien de morts de l'islamophobie en France? Donc vous ne pouvez pas mettre sur le même plan tous les deux à la question, l'islamophobie et l'antisémitisme qui a tué des dizaines et des dizaines de nos compatriotes, à commencer par des enfants de l'école aux Aratora en 2012, où Mohamed Merah, avec un scooter, est rentré et a tiré sur des enfants. Il a attrapé des enfants par la tête, il leur a tiré une balle dans la tête. C'est ça la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Donc vous une marche nationale contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Mais répondez-moi et je vous répondrai. Si vous me dites demain on marche contre l'antisémitisme et contre le mauvais temps, ça n'a pas de sens. Combien de morts? Répondez-moi. Combien il y a eu de morts de l'islamophobie? Ça tue la civilisation française, cette islamophobie que vous professez. Parce qu'il y a 6 millions de musulmans. Tu peux dire non, contre l'antisémitisme et les clichés contre les musulmans, peut-être aussi. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Vous voulez que je marche contre les clichés? Ouais, si on fait ça, je marche avec vous et il m'en coûte.
Vous m'apparaissez un peu perché. Pas là à la marche. C'est surtout Géraldine. Ça vous voulez pas. Attendez, mais c'est très intéressant. Juste pour comprendre la vie. Vous voulez pas marcher avec moi contre l'antisémitisme parce qu'il faudrait ajouter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Pourquoi avec moi? Je suis responsable de la montée d'une éventuelle islamophobie dans la société française. Non, je dénonce votre hypocrisie, c'est tout. C'est ce mais que quelle hypocrisie? Il n'y a que vous qui la voyez là. Je ne sais pas si d'autres. Géraldine, tu voulais dire un truc parce que non, mais c'est vrai que comme Gilles dit qu'il ne manifeste jamais, oui, mais manifester après Charlie. Hein. Oui. J'ai manifesté pour ça. Non, mais tu lui dis un truc sur la marche. Ils en sont morts des fatwas sur l'islamophobie, Charlie Hebdo. Pourquoi Gilles, effectivement, ne veut pas y aller hier alors que c'était justement pour la République, pour nos valeurs communes. Et je ne comprends pas pourquoi tu y serais allé dans le cas où il y avait une autre cause. Non, je suggérais à M. Bardella éventuellement cette marche générale. Ton seul argumentaire concernant cette marche, c'est de dire précisément que tu ne peux pas marcher contre l'antisémitisme et que tu ne peux le faire que si on marche contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Si, c'est la réalité, c'est ta réponse. Et ça veut tout dire de la société d'aujourd'hui. Ça veut tout dire de qui était. Eh ben oui, mais ça veut tout dire de qui était à cette marche hier. C'était une partie de la France, c'était pas toute la France. Il y a une vraie fracture. Moi, franchement, je pense que notre pays meurt aujourd'hui. De gens qui ont toujours une bonne excuse pour pas. Donc de gens comme moi, alors. Merci. Ouais, un peu. Merci. Un peu. Je vous le dis ça de manière totalement courtoise. Mais si vous voulez, vu ce qu'on a vécu là, depuis 2012, vu ce qui s'est passé en Israël, vu ce que subissent aujourd'hui les Français de confession juive, d'aller dire je vais pas marcher en fait contre l'antisémitisme parce qu'il n'y a pas antisémitisme et islamophobie. Non, parce que vous êtes là. Ça m'apparaît un peu léger. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est moi qui compare le Hamas à un mouvement de résistance. Je trouve qu'accorder. C'est moi qui fait que les Français de confession juive aujourd'hui sont contraints de retirer les noms des boîtes aux lettres. Gilles, en 2019, Mélenchon, il a fait un tweet où il dit à la fin, quand je participe à une marche, je regarde les idées, pas ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça dommage que vous souhaitiez diviser les Français. Non, c'est vous. Et je trouve que par un populisme un peu simple, vous voulez diviser les Français entre eux. Et je pense que la division n'est pas bonne dans le temps des tempêtes que vit la France aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Lyon, vous avez vu ou pas? On va revoir ce qui s'est passé à Lyon, regardez. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Jordan Bardella. Alors, donc c'était une réunion pour la Palestine qui a été perturbée par un mouvement d'ultra-droite. Vous condamnez ça ou pas? Oui, je condamne d'ailleurs tous les mouvements qui utilisent la violence, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et je pense que la démocratie, c'est précisément le pouvoir la violence des mots. C'est-à-dire que là, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit, je ne vais pas vous dire s'invectiver, mais on a le droit d'être dur dans les termes. Parce que c'est ça la démocratie. Et en fait, en étant très dur dans des échanges qu'on peut avoir ensemble, ça évite de recourir à la violence. Et c'est ça la démocratie. Et je pense que ceux qui ne la comprennent pas, qu'ils soient d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, doivent évidemment tomber sous le coup de la loi, et en l'occurrence être dissous. Jean-Marie Le Pen, il a été antisémite ou pas? Il s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme, dans des provocations antisémites, qui ont amené en 2015, il y a près d'une décennie maintenant, à ce que Marine Le Pen, présidente du Front National, engage une rupture politique avec son propre père. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait passé une semaine à parler de Jean-Marie Le Pen, 95 ans qui en plus ne peut pas se défendre. C'est le jeu. C'est le jeu. Non, je veux bien que ce soit le jeu, mais juste, je pense qu'on a assez perdu de temps comme ça. Et vous voyez, moi, ce que vous avez répondu, donc vous le dites, voilà, vous avez répondu clairement ce soir. Oui, il a été condamné par la justice. En fait, pour aller au bout allons au bout. On a utilisé sur 1 heure d'interview, j'ai eu une maladresse en répondant à un journaliste, et de cette maladresse, j'en ai fait, j'en ferai. Quand vous êtes en politique, en première ligne, vous êtes forcément amené parfois à avoir des mots qui sont mal interprétés, maladroits. Un point de détail de l'histoire, c'est une maladresse? Non. Du raffour crématoire, c'est une maladresse? Ce que vous dites est de la malhonnêteté. Parce que je n'ai jamais dit cela. Vous me dites, on a extrait d'une interview. Mais vous l'avez écouté l'interview? Où je dis que les propos sur le point de détail. Oui, bien sûr, je parle de mon interview. Voilà, moi mais encore une fois, si vous voulez, moi je suis né en 95, j'ai rejoint le Front National en 2012 et Jean-Marie Le Pen, je l'ai croisé trois fois dans ma vie. Merci à tous, merci Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Merci Cyril Hanouna, merci à vous.